Bonsoir, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos sur YouTube, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos partagées ici. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés sur Kabibi Show. Merci à vous tous qui n'hésitez pas de commenter, d'encourager toutes ces personnes qui nous contactent pour partager leur intimité, leur vie, leurs expériences. Nous sommes là pour ça. C'est ce qui fait notre chaîne, c'est ce qui fait que nous soyons une team car nous partageons les idées et les expériences. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman. Une maman de la team que j'embrasse particulièrement. Merci ma sisto, merci pour ton partage. Maman Laure nous a contacté de la belle ville de Rennes. Yes, Rennes à l'honneur aujourd'hui. Nous saluons toutes les mamans des Rennes et on attend vos histoires. Maman Laure nous dit ceci. Kabibi Show, de mon histoire, j'ai vraiment besoin d'un conseil. Notre maman a vraiment besoin d'un conseil réel et sincère. Je tenais à vous préciser que notre maman, on a parlé au téléphone, elle m'a quand même laissé 32 voices. C'est pour vous dire qu'elle n'est pas bien, elle est mal dans sa peau, elle est blessée, elle est meurtrie, elle a besoin d'encouragement, elle a besoin d'amour, elle a besoin des conseils réels. Vraiment, faites un effort pour être vrai et dire ce que vous pensez vraiment parce que ces conseils vont beaucoup compter pour elle, pour son évolution personnelle. Je sais qu'on peut compter sur vous car vous êtes une team fantastique, intelligente et réfléchie. Maman Laure nous dit ceci. Kabibi Show, mon histoire ne commence pas par moi, mais elle commence par mes parents. Moi, maman Laure, on va commencer par l'histoire de sa mère. La maman de maman Laure, c'était une femme qui était mariée à un militaire au Congo, Kinshasa. Elle s'est mariée avec son militaire. Ils ont fait 2 enfants. Le mariage était très compliqué pour elle. Elle avait ses raisons. Jeune femme qu'elle était, avec 2 enfants, elle a préféré fuir le mariage parce que peut-être on la battait, peut-être, Laure ne sait pas, elle ne peut pas nous le dire. Vous allez savoir pourquoi. La maman de Laure a fui le mariage. Elle a abandonné un garçon et une fille chez le militaire. Quand elle a rencontré le papa de Laure, ils ont une autre sœur, Laure. Quand elle a eu 1 an et demi, ils ont décidé de quitter Kinshasa pour aller en Angola. Vous connaissez cette époque-là où les gens allaient se chercher en Angola. Notre sœur Laure qui nous a contactés aujourd'hui a 38 ans. Donc vous voyez un peu cette période-là. C'était quand l'Angola commençait. Donc ils ont pris les bus, ils ont pris les camions ou quoi que ce soit pour quitter Kinshasa. À l'époque, la route n'était pas comme aujourd'hui. Parce que Kinshasa, Bas-Congo, vraiment, il y a maintenant une route asphaltée où les grosses jeeps, les belles voitures peuvent faire la route aussi. Il y a maintenant un timing, tu sais que tu quittes Kinshasa, tu vas m'attendre dans 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps. C'est une route que je n'ai jamais encore faite. Mais ça existe maintenant. À l'époque, ce n'était pas comme ça, Kabibi. Les gens prenaient des camions, des bus, vous descendez, vous marchez à pied, les bus passent dans l'eau, dans les trous. Vous connaissez nos routes d'Afrique. Donc, ses parents, la maman de Laure et son papa, plus bébé Laure, ont décidé d'aller en Angola. Quand ils allaient en Angola, dans le camion où ils étaient, vous connaissez bien que cette route-là, c'est une route des commerçants. Donc, il y a des sacs de farine, des maniocs, des patatis, des patatas. Vous aussi, les clients, vous êtes là-bas. Vu qu'ils étaient jeunes, ils n'avaient pas d'argent. Ils ont commencé à partir, Ces routes-là, parfois, on fait la nuit, on fait le jour. En tout cas, le chauffeur a perdu contrôle. Ils ont fait accident. Quand ils ont fait accident, Laure, comme elle était bébé, elle a sauté avec les sacs de maïs ou les sacs de manioc. Là, elle est partie tomber. Elle est tombée sur un sac de manioc qui l'a amorti.
Les autres là sont tombés, pom, pom, pom. Sa maman est morte, coup direct dans le voyage. Le papa a été récupéré. C'est comme ça que le papa de Laure a récupéré Laure. Quand il a récupéré, ils se sont arrangés. Ils ont enterré le corps de la maman de Laure. Donc Laure, sa maman est décédée à 1 an et demi. Elle ne l'a jamais connue. Elle n'a jamais connu ses frères et sœurs parce que la maman avait fui le mariage. Ils sont partis. Le papa, comme il savait d'où venait sa femme, il connaissait le nom de ces militaires-là. Il a continué la route avec Laure jusqu'en Angola. Quand le papa arrive en Angola, il a un enfant d'1 an et demi. Vous savez que c'est un homme qui vient de Kinshasa, il avait une femme, c'est très compliqué pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'amour express. Il tombe sur une femme qui a déjà un enfant. Une Congolaise qui est en Angola, qui est en train de se chercher. Il tombe sur Maman Annie, ils se conviennent, Maman Annie est d'accord de le prendre avec bébé Laure. Maman Annie prend Laure à 1 an et demi, 2 ans. Elle commence à élever Laure. Vite fait, elle fait quoi? Elle porte la grossesse du papa de Laure. Elle accouche aussi son enfant. Elle et le papa de Laure, ils sont courageux. Ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent en Angola. Quand ils ont l'argent, le papa dit, l'argent là, comme ici en Angola, il y a la route. Tout le monde se barre en Europe, ma chérie. Laisse-moi aussi, je pars chercher la vie pour que nous tous on parte vivre en Europe. Parce que l'Angola ici, c'est dur, ce n'est pas chez nous et ça reste l'Afrique. Surtout que les Congolais sont en train de traverser, partir en Europe. La maman, Annie, est d'accord. Le papa de Laure, il prend l'avion. Il laisse Laure en Angola. Chez maman Annie qui n'est pas sa maman. Elle n'a ni oncle, ni tante, ni personne. Il lui fait confiance parce qu'ils ont un enfant commun. Il prend l'avion, il part en France. Quand il arrive en France, il voit sa part de magie. Pourquoi? Avec tous les arguments qu'il a amenés pour faire la demande d'asile, la préfecture de Paris l'a refusé les papiers. Il n'avait pas de papiers, il n'était pas régularisé. Il a commencé à tourniquer ici en France. La vie l'a dépassé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé sur une femme antillaise parce qu'il était désespéré. Ça, c'est d'après ses dires. Quand il tombe sur l'antillaise a déjà 2 enfants. Elle est aussi femme seule ici en Europe. Elle voit un beau Congolais là-bas qui la drague. Vous connaissez les tontons congolais. Quand il est vraiment surtout désespéré, c'est les mots d'amour que tu vas entendre parce qu'ils sont doués dans ça. Parce que nous sommes un peuple soft. On aime beaucoup les mots d'amour. Hein? Donc, il baratine, l'antillaise tombe. Elle accepte le papa de Laure. Elle se met en couple avec le papa de Laure. Ils font un enfant. Le papa est régularisé. Ils font un 2e enfant express. Donc, lui, vraiment, il lui a pompé des enfants vraiment qui se sont suivis. Dès qu'il a ses papiers, il commence à travailler. Il commence à bosser. Il prend l'argent, il met un peu de beurre aux yeux de l'antillaise. L'antillaise, elle est contente. Elle a trouvé un bon mari. Alors que lui, le papa de Laure, il a laissé Laure et sa femme qui n'est pas la maman de Laure en Angola. Sachant bien que Laure n'est pas son enfant, il ne peut pas oublier Laure parce qu'il sait que c'est son enfant à lui. Elle peut même le jeter là-bas en Angola et trouver notre mari. Il n'a pas de famille en Angola. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé Laure en Angola à l'âge de 3 ans. Presque 4 ans. Il est venu en Europe. Il s'est battu, tout ce que je vous ai raconté là. Il a fait venir Laure à l'âge de 9 ans. Laure elle-même. Il a laissé la femme là avec son enfant qu'elle avait accouché, Marie, et l'enfant qu'elle a eu avec lui. La dame, elle avait son premier enfant, une fille aussi, Marie, et elle avait Laure. C'est comme ça que Laure me raconte, elle dit, Kabibi, quand on était en Angola et que papa n'était pas là, Kabibi, je fais comme ça. Je n'ai jamais manqué à manger, je n'ai jamais manqué à boire. Mais les injustices, parce que moi et Marie, on a différence que de 2 ans. Moi et Marie, sa fille à elle. Mais c'était moi qui étais comme l'esclave. Après, j'étais petite. Elle me disait, je suis en train de te former. Tu n'as pas de maman. Tu dois m'accepter comme je suis en train de te former. Kabibi, je vivais du manque d'amour. Très, très jeune. Tu sais déjà que les hommes, nos papas africains, surtout congolais, même quand ils t'aiment, ils ne te le montrent pas.
Donc papa, c'était comme s'il ne m'aimait pas. Et sa femme, c'était pas ma mère. Elle avait déjà sa jeune fille et elle avait moi. Donc je ne comptais pas, je n'avais pas de poids. J'avais déjà un cœur meurtri, j'ai manqué déjà l'amour. Papa s'est battu, il ne m'a pas laissé. Il m'a fait venir la première. Kabibi, quand j'arrive la première, j'ai 9 ans. Je parle que portugais et lingala. C'est pour ça que moi je sais très bien parler lingala, parce que papa et sa femme parlaient en lingala, et en Angola on parlait portugais et lingala. Quand j'arrive, j'ai 9 ans, la femme antillaise, il lui avait dit qu'il avait un enfant en Angola. C'était moi l'enfant. J'arrive Kabibi, papa continue à travailler. La maman antillaise m'a bien accueilli. On a commencé à vivre en harmonie avec ses 4 enfants, ses 2 à elle et les 2 de papa. Quand on reste comme ça pendant 2 ans, papa, alors que pendant les 2 ans là, papa travaillait, mettait l'argent à côté pour faire venir maman Annie. Et maman Annie là, elle était en Angola là-bas. Elle savait très bien que papa avait une femme antillaise qui lui avait donné les papiers. Kabibi, les 2 ans que moi j'habitais avec papa, plus les 6 ans ou 7 ans qu'il avait déjà fait avec l'antillaise, ça lui a permis d'être français. L'antillaise était tranquille, elle sait qu'elle a son gars, qui est même devenu français. À l'époque là, ça donnait. Moi, je suis arrivée en Europe à l'âge de 9 ans. Kabibi, ça veut dire que quand papa est devenu français, il a fait les démarches à maman Annie et ses 2 enfants à elle. C'est comme ça que quand ça donnait, papa a créé l'embuscade avec l'antillaise. Hein, il a quitté l'antillaise. Il a dit que, oh, elle me traumatise, elle me maltraite. Et d'ailleurs, c'est à peine vraiment, dès qu'il est sorti de la maison de l'antillaise, même pas 2 mois, maman Annie était en Europe. Quand maman Annie arrive en Europe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rapidement elle porte la grossesse de papa. Pour qu'elle aussi, elle soit régularisée, papa est français. Papa et l'antillaise, ils ne se sont jamais mariés. Mais papa était parent français, il travaillait, il était en couple, elle lui faisait les poids jusqu'à papa est devenu français. Ça veut dire que l'antillaise ne comprend rien. Elle se dit que le Congolais là, en fait, il était marié à maman Annie. Alors que lui et maman Annie aussi ne sont pas mariés. On me récupère. Je pars habiter chez maman Annie. Je la connaissais depuis l'enfance. Elle continue à m'éduquer malgré que j'ai appris le français. J'ai appris beaucoup de choses là-bas chez l'antillaise. Au moins pendant 4 ans. Quand maman Annie accouche son enfant, elle accouche encore un 2e enfant avec papa. Ça veut dire qu'elle a 3 enfants avec papa. La vie continue, Kabibi. Papa s'est en sorti dans la vie. Moi, mon papa ici en France, il commençait à avoir des moyens. Les enfants de l'antillaise qu'il avait fait avec l'antillaise venaient en vacances chez nous parce qu'il faisait garde partagée. Vraiment, l'antillaise là, elle n'a pas trop compliqué maman Annie. On va appeler maman Annie maman parce qu'elle l'appelle maman. Elle n'a pas trop compliqué maman Annie et tout ça. Maman Annie a fait ses 2 enfants. On a commencé la vie en France. Quand on a commencé à avancer, Kabibi, papa tellement qu'il a eu un peu de moyens, papa a attrapé la folie d'aller à Kinshasa. Là où papa est parti à Kinshasa, tu connais les papas congolais, il a fait quoi? Il a commencé à aimer les femmes à Kinshasa. Quand lui il a commencé à aimer les femmes à Kinshasa, maman Annie a fait quoi? Elle a commencé à me maltraiter. A commencé à faire les vraies différences. Parce que j'étais la seule enfant qui n'était pas son enfant dans cette maison-là. Tous les restes étaient ses enfants. Les enfants de l'antillaise venaient garde partagée. J'ai commencé à subir. Kabibi et l'Europe. Et tu étais chez l'antillaise. Et tu te retrouves chez maman Annie. Et on t'impose tout ça là. Ça te fait craquer, en plus il n'y a pas l'amour. Ni l'antillaise ne m'aimait, ni maman Annie ne m'aimait. Papa c'était un homme au volage, un homme qui n'est pas à la maison, qui blessait ses femmes. Tout retombait sur moi. J'ai commencé à vivre des frustrations. J'étais pas bien. Kabibi, j'ai commencé un peu à me rébeller. Moi, j'ai eu mon premier copain à 15 ans. Jeune garçon du quartier, wesh et tout ça. J'ai eu mon premier copain et tout et tout. Un jour, à la maison, maman Annie, elle a eu un deuil. Quand maman Annie a eu perdu sa famille, quelqu'un de sa famille à Kinshasa, ils ont fait les deuils à la maison. Tu connais les deuils des Congolais. Les gens sont venus les assister. Kabi, parmi les gens qui étaient venus là, il y avait un monsieur là-bas, on l'appelait Yatieri. C'était un monsieur qui était plus jeune que papa. C'était les petits, des papas dans les quartiers quoi. Kabibi, quand il est venu, le monsieur là a flashé sur moi. Le monsieur là m'a fait les avancements au deuil. J'avais 16 ans. Quand il m'a fait les avances,
J'étais tellement perturbée qu'on s'est changé les numéros. Il m'a donné des rendez-vous, Kabibi. Je suis allée au rendez-vous. Le bon tonton congolais là m'a aimé. Moi et lui, on avait différence presque de 15 ans. Quand moi j'avais 16 ans là, lui il avait déjà les 33 ans, les 34 ans. Il était vraiment plus âgé que moi. Kabibi, tu connais les bons tontons congolais, comment ils sont? Il m'a flatté, il m'a doué, il m'a dit des bonnes paroles, il m'a manœuvré. Kabibi, il a fait tout ce qu'il pouvait faire là. Ça m'a plu. J'ai accepté. J'ai commencé à sortir avec lui. Kabibi, le monsieur là, Thierry, il était marié à une blanche. Il avait 2 enfants blanches. Et la blanche là, elle avait aussi 2 enfants qu'elle avait déjà eu avec un Marocain. Donc elle a eu un Marocain, 2 enfants. Elle a eu, tonton Thierry, 2 enfants. Pourquoi j'avais accepté? Il me disait que moi, j'étais jeune, j'étais belle, j'étais congolaise, j'étais fraîche. Il pouvait faire sa vie avec moi. La blanche là, elle est grosse comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire avec elle? Il était avec elle seulement par intérêt. Il cherchait l'amour. L'amour qu'il a trouvé, c'est moi. Patati patata. Kabibi, tu as 16 ans. On ne t'aime pas chez vous. Ton papa n'est jamais là. Tu vas penser quoi? J'ai accepté et je le croyais. C'était l'amour d'un adulte. Ce n'était pas l'amour d'un garçon de 17 ans, 18 ans comme moi. Kabibi, j'ai dit oui. Quand j'ai dit oui, je suis vraiment tombée amoureuse de lui. Le tonton là m'a travaillé, m'a tourné la tête, il m'a mené dans les takeaways, les KFC et tout ça. Il m'a donné des petits sous, il m'a mené dans les lingeries. Tu vois un peu un tonton congolais quand il est gentil. J'ai dit oui, un gros oui. Kabibi, quand papa a appris ça, il était tellement déçu. Il a fait les problèmes à Thierry. Thierry a nié. Après, il a accepté. Après, papa lui a dit, ma fille est mineure. Kabibi, tu imagines un peu la pression. Il a dit, il va lui porter plainte et tout et tout. Kabibi, pour que papa ne porte pas plainte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des problèmes à la maison parce que je voulais que ça se passe mal à la maison pour que mon père ait la faute. Façon de nier que je ne sors pas avec Thierry. Papa, dans le cafouillage là, il est parti à Kinshasa. Là où il est parti à Kinshasa, il est parti aimer la femme de quelqu'un. Kabibi, tu sais qu'on a tué mon papa. On a tué mon papa à Kinshasa. À cause de l'amour de la femme qu'il était parti aimer là-bas à Kinshasa. Papa est décédé. Quand papa est décédé, j'avais les 16 ans et demi, j'allais sur 17 ans. Plus la pression qu'il y avait déjà à la maison. Papa est décédé. Tu imagines maman Annie. Son mari est mort parce qu'il a trompé. On l'a tué à cause d'une autre femme. Tu imagines un peu l'atmosphère à la maison. Moi, je n'étais pas sa fille. Kabibi, c'était chaud sur moi en vérité. Moi-même, je suis partie à l'école. J'ai dit à l'école qu'à la maison, ça ne va pas, Kabibi. Moi, c'est moi qui ai demandé les dossiers pour qu'on me place. Ils ont fait des vérifications. Je leur ai dit que ce n'est pas ma mère. Moi, ma mère, elle est décédée à 1 an et demi. C'est la femme de papa. Et papa est mort parce qu'il a trompé. En tout cas, ils n'ont même pas réfléchi 10 minutes. Moi, on m'a placé à l'âge de 17 ans. Quand on m'a placé à l'âge de 17 ans, j'ai continué à sortir avec tonton Thierry. Vu que maintenant j'étais libre, j'étais au foyer, même s'il y a les assistantes sociales qui vous encadrent, mais il y a toujours des petits trous. Kabibi, en sortant avec lui, j'ai porté la grossesse à 17 ans. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu es mineur. Tu as porté la grossesse. Si on découvre que c'est moi, tu vas me perdre. Je vais aller en prison. Il faut que tu demandes d'avorter. J'ai dit, je ne peux pas avorter. Je ne peux pas avorter, je suis une petite fille. Et tout ça, il m'a convaincu qu'il faut avorter. J'ai refusé catégoriquement. Il est parti réfléchir. Il est rentré, il m'a dit, écoute, comme tu habites ici au foyer, et que d'habitude vous partez en colonie et tout ça, va leur dire que ta grossesse, tu l'as eu dans la dernière colonie quand tu étais parti. Tu vois les booms, les soirées des colonies là, quand vous voulez vous séparer, chacun rentrer dans son foyer ou bien à la maison, dis-leur que c'est là que tu as porté la grossesse d'un garçon qui était en colonie, tu ne sais pas c'est qui. Comme ça, on va me laisser tranquille, on va continuer notre vie amoureuse. C'est comme ça que Kabibi, je suis allée dire aux assistantes sociales que j'étais enceinte d'un garçon de colonie et tout ça. Kabibi s'est passé comme une lettre à la poste. Ils m'ont dit, mais toi, tu auras bientôt 18 ans. À 18 ans, tu devais déménager. Tu devais aller dans un foyer jeune travailleur ou jeune enfant, je ne sais pas quoi là. Là, on loge tous les enfants qui viennent des foyers. Donc, là-bas, vraiment, c'est un appartement où il n'y a pas des assistantes sociales, quoi. C'est un appartement comme si tu commences ta vie. Tu es un peu encadré jusqu'à 21 ans. Et puis, à 21 ans, on te laisse voler de tes propres ailes.
Maintenant, toi, tu es enceinte et tout. Moi, je leur ai dit, non, moi, vous n'allez pas m'envoyer dans le foyer. Je vais aller vivre chez mon copain. Tu es sûr? J'ai dit, je vais aller vivre chez mon copain. Et lui, tonton Thierry, comme il avait peur qu'on l'arrête, que moi, j'étais mineure, il a accepté qu'il va me prendre un appartement. Donc, pour moi, comme je l'aimais, je trouvais ça normal. En tout cas, les assistantes sociales n'avaient pas le choix. Ils ont dit que moi, à mes 18 ans, on va me loger, on va me libérer. C'est comme ça que quand on me libère, il me prend effectivement un studio. Il me prend un studio où il part, il me dit, tu t'installes, je vais commencer à venir dormir avec toi. D'ailleurs, c'est une occasion pour que je quitte ma femme blanche. Parce que quand elle va apprendre que j'ai fait un enfant, elle ne va pas supporter. Kabibi, moi je suis bien enceinte là. Tu sais que quand maman Annie a appris ça, elle était vraiment déçue. Elle était fâchée. Pourquoi elle était fâchée? Parce que l'année d'avant, sa fille à elle, Marie qui est ma soeur, venait aussi d'accoucher. Donc on va dire, Marie a accouché à 18 ans et moi aussi j'allais accoucher aussi à 18 ans. Parce que quand j'allais accoucher, j'allais avoir 18 ans. Elle était vraiment très fâchée. Kabibi, à ma grande surprise, quand je suis enceinte de 8 mois, 9 mois là, moi et mon copain, tu vois, quand tu es enceinte, tu es jeune, tu fais un peu de prise de tête à ton copain. À un moment, on ne s'entendait pas. Il m'a dit, tu as fait ici 2 mois, directement, on ne s'entend pas. C'est mieux que tu ailles habiter chez ta maman, maman Annie. Comme ça, tu accouches là-bas. Quand tu vas accoucher là-bas, après, tu vas revenir ici à l'appartement. Tellement qu'on se faisait les prises de tête, Kabibi, tu sais que j'ai accepté. J'ai appelé maman Annie. Maman Annie était cool. Directement, elle me dit, il n'y a pas de souci, viens ici à la maison. Comme ça, je vais t'encadrer, tu vas accoucher. Kabibi. Alors que, quand moi je suis allée pour accoucher là-bas, mon copain Thierry, il était encore marié à la blanche. Donc il avait peur. Ils se sont convenus avec maman Annie. Comme papa n'était plus là, papa était décédé il y a 1 an ou 2. Ils se sont convenus avec maman Annie que les petits frères de maman Annie va reconnaître ma grossesse. Kabibi, tout ça là, moi je ne savais pas. Tu sais que Thierry vient me dire que non, il a parlé avec maman Annie, elle est vraiment en difficulté. Son petit frère est là, ça va faire 4 ans. Les papiers n'ont pas donné. Comme toi tu es française, vraiment c'est ton oncle. On ne peut pas les laisser comme ça. Il doit venir reconnaître ton enfant. C'est la famille et tout ça. Et de toute façon, ils m'ont donné l'argent pour la layette de ton enfant. Moi je dis mais non. Moi, je n'ai pas besoin de l'argent pour la layette. Moi, déjà, je suis super. Elle m'a dit non, il faut que tu acceptes pour aider maman Annie. Kabibi, alors que c'était faux, on ne lui avait rien donné. C'était une façon de pour lui de se débarrasser de moi parce qu'il était marié. En fait, en tant qu'adulte, quand elle avait parlé à maman Annie que moi, je suis encore mariée et tout, elle maintenant, elle va accoucher, c'est compliqué, je ne peux pas la déclarer parce que ma femme blanche va savoir Kabibi, maman Annie, tout justement. Mon petit frère n'a pas les papiers, dis-lui que c'est mon petit frère qui va déclarer sa grossesse. Kabibi, moi, j'ai accouché. C'est le petit frère de maman Annie qui a déclaré ma grossesse. J'étais tellement petite, j'étais jeune, maman Annie m'a influencé, c'était ma maman, lui je l'aimais, c'était un papa et tout ça. Kabibi, tu sais qu'il n'a pas reconnu ma grossesse. Quand je suis sortie, je suis restée quelques temps chez maman Annie, elle m'a montré un peu comment s'occuper d'un enfant. Après, je suis rentrée chez moi au studio. Kabibi, malgré qu'il avait caché là, sa femme blanche a appris. Ça lui a compliqué la vie, tu connais les femmes blanches comment elles sont. Elle a dit, tu joues avec moi, tu me trompes avec une petite Congolaise et tout ça, tout ça. Kabibi, pour lui montrer que il ne la trompait pas avec moi, Kabibi, tu sais qu'il m'a fui. Il m'a fui, il m'a abandonné au studio moi-même avec l'enfant. Je ne pouvais plus rentrer chez les assistantes sociales parce que l'occasion de me loger était déjà passée. Donc j'ai commencé à m'accrocher à lui, Kabibi. C'est là que j'ai vu de toutes les couleurs. Sa femme l'a coincé les finances, l'a coincé tout. Tu connais les blanches comment elles sont, Kabibi. Il n'arrivait plus à payer mon appartement. Je suis allée pleurer là-bas, j'ai dit que mon fiancé là m'a abandonné. Kabibi, l'aide, on a commencé à m'aider, j'ai commencé à payer ma maison presque 30 € tellement que j'étais seule avec enfant. Je n'avais pas d'argent, j'étais un enfant des foyers. Donc ils ont compris que je suis abandonnée. On m'a mis toutes les aides en œuvre pour m'aider parce que j'allais mourir avec l'enfant. Il vient quand il veut. Il ne m'appelle pas. Il était coincé aussi, mais je crois qu'il y avait aussi un manque de volonté. Kabibi, j'ai commencé à souffrir avec l'enfant. Quand j'ai commencé à souffrir là, quand mon enfant a eu 1 an comme ça, 1 an et demi, Kabibi, j'apprends que la blanche là a accouché. J'ai dit, ah, la blanche qui devait quitter pour venir vivre avec moi a accouché comment? Ça m'a traumatisé, ça m'a déçu. C'était la seule personne qui me montrait l'amour. Kabibi, j'ai maigri comme ça. Ma mère Annie même a eu pitié de moi. Elle a dit que tu es devenue anorestique ou c'est quoi? Reviens à la maison.
Quand il a appris ça, maman Annie l'a quand même chauffé. Tu sais qu'elle m'a quand même élevé. Elle a quand même chauffé le monsieur là. C'est comme ça qu'il a fait pas en arrière. Il a recommencé à venir me voir. Quand il a commencé à venir me voir chez maman Annie, tellement que Kabibi, j'avais son enfant, j'étais perdue et tout ça. Tu sais qu'en sortant avec lui là, chez maman Annie, je suis tombée encore enceinte. Quand je suis tombée enceinte, maman Annie, non, 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 non. On ne peut pas continuer comme ça. Là, tu vas attendre son deuxième enfant. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Maman Annie m'a chassée. Je suis rentrée encore au studio. Là, quand maman Annie m'a fait comprendre que je ne peux plus rester, avant de rentrer au studio, j'ai fait une demande de logement correct parce que maintenant j'étais adulte. Kabibi, je suis rentrée au studio. Il a payé pour moi les studios, peut-être 4 mois, 5 mois. On m'a donné l'appartement de 2 chambres, salon. Quand il a vu qu'on m'a bien logé un grand HLM et que j'étais enceinte et que la blanche là, quand elle a encore appris que moi j'étais enceinte, Kabibi, c'est là que la blanche l'a mis dehors. Quand on l'a mis dehors, il n'avait pas le choix. C'est pas parce qu'il voulait, c'est parce qu'on l'a mis dehors. Il est venu habiter chez moi. Là, c'était vraiment chez moi que l'État m'a donné mon HLM. Donc, j'ai accouché mon deuxième enfant avec lui dans la maison. Et comme il était dans la maison et qu'il était en procédure de divorce, il a reconnu mon deuxième enfant. Je me suis dit, bon, c'est quand même gagné. Je suis dans les mariages. Kabibi, on a commencé à vivre. Je suis allée mettre l'implant. Je dis parce que la façon qu'il me fait des sales blagues là, ça ne peut pas donner. Kabibi, on a commencé à vivre. Ils ont divorcé avec la femme blanche. Ils ont commencé à faire garde partagée. Les enfants de la blanche ont commencé à venir chez moi. Kabibi, toute cette période que je t'explique là, j'ai tressé les cheveux à ces enfants métis, plein d'époux. Tu connais les enfants là, comment ils ont des poux. Je m'occupais de quand ils venaient parce que lui, quand il a vu que c'était acquis, qu'il était divorcé, qu'il habitait avec moi, en HLM, moins cher, c'était mon adresse, tout était à moi, il n'était pas dans mon dossier. Ma maison coûtait des miettes par rapport à son salaire. Kabibi, donc s'il paye les loyers, l'électricité et l'eau, il me donne un peu d'argent pour manger. Kabibi, tu ne vas plus le voir. Je suis devenue son rideau de la maison, j'étais jeune. Il a commencé à faire la vie. Me tromper partout, sortir avec des grandes filles, des grandes sœurs par rapport à moi. Kabibi, j'ai souffert. Il va prendre ses enfants-là en vacances, garde partagée. C'est moi qui vais les garder, Kabibi. Lui-même, je ne le vois jamais. Je ne le vois jamais, Kabibi. J'ai serré les cœurs comme ça parce que les gens me disaient, oh, les mariages, c'est comme ça. J'ai une bonne copine à moi, elle qui est aussi mariée. Elle dit, les maris sont seulement comme ça. Quand je pars chez maman Annie, elle me donne des conseils et tout ça. Kabibi. J'ai serré le cœur comme ça pendant 7 ans. Le monsieur là m'a fait ça, le Thierry là. Je suis restée dans la même maison avec lui pendant 7 ans. Quand j'ai vu que l'humiliation a dépassé Kabibi, il n'y avait aucun respect et tout ça. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est barré avec une autre femme. Il est parti, ce n'est même pas que je l'ai chassé. Il est parti, on s'est séparés parce qu'il n'y avait plus moyen Kabibi. Il dormait 2 jours par semaine à la maison. Pourtant, j'avais 2 enfants avec lui. Vu que le premier même, c'était l'enfant de l'oncle. Donc, même quand on s'est séparés, il me donnait la pension que pour un seul enfant, Kabibi. Je me suis retrouvée avec 2 enfants, femmes seules. Comme moi, je suis française, j'ai fait la formation. J'ai fait la formation, j'ai commencé à travailler dans la restauration. Hein. Tu vois, moi, je travaille dans la cuisine. J'ai commencé à travailler dans la restauration. Kabibi, au travail, là, j'ai rencontré une copine. On a commencé à bavarder, parler. Elle était serveuse. C'est comme ça qu'elle me dit que, ah, tu es seule avec les enfants. Moi, j'ai mon frère qui cherche une femme. J'ai dit, ah bon, c'est qui ton frère et tout ça? Kabibi, elle m'a présenté son frère. Son frère s'appelait John. Quand on rencontre John, John n'était pas mal et tout ça. Il parlait bien, Kabibi. Tu sais, moi, je souffre du manque d'amour. John m'a montré l'amour, Kabibi, que j'ai accepté. Quand j'ai accepté, 2 mois après, John habitait dans ma maison. 2 mois après le début de notre relation. Mes enfants étaient petits, donc ils ont mis sur moi Papa John, Papa John. Il a commencé à habiter avec moi. Kabibi, 3 mois après, j'étais déjà bien enceinte de John. Quand on est resté avec John, il m'a dit, j'ai pas les papiers, c'est pas grave, accouche pour moi. John Kabibi, au début, il a mené mes enfants à la crèche, il les lavait, il m'a flatté. Je me suis dit, ah, merci Seigneur, tu m'as donné un homme qui va rester avec moi avec les 2 enfants. Kabibi, les hommes sont des opportunistes.
Dès que j'ai accouché mon enfant comme ça, Kabibi, John a déclaré l'enfant, je suis sortie de l'hôpital. Tout allait bien. Dès que John, 4 mois après, il a eu les récépissés du papier, Kabibi, il m'a commencé les problèmes dans la maison. Au moins, je suis impoli. Au moins, mes enfants ne les respectent pas. Les petits-enfants, là, est-ce qu'ils connaissent la différence entre leur papa et John? Il a commencé les problèmes. Moi aussi, comme j'étais jeune, Kabibi, on a commencé à avoir des prises de tête dans la maison. John a commencé à fermer ses affaires. Il est parti premier tour chez ma copine là qui me l'avait présenté. On a parlé, on a arrangé. Il est rentré. Quand il est rentré, il ne me touchait plus. Maintenant, le fait qu'il ne me touchait plus, j'ai fait des problèmes. Kabibi l'a porté ses affaires, il est parti vivre à Paris. Il m'a abandonné avec l'enfant. J'ai poursuivi John et tout ça. On lui a coupé la pension alimentaire de 150 € parce qu'à Paris, là-bas, il travaillait et il gagnait bien. Il a commencé à m'envoyer 150 € de pension alimentaire. Ah, Kabibi. Je me suis retrouvée avec 3 enfants, 2 papas. Ça m'a beaucoup déçu. Avec ma copine, ça fait un froid. On s'est séparés. Je suis restée comme ça encore, Kabibi, peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'ai une connaissance à moi qui est venue me présenter un garçon qui s'appelait Thierry. Kabibi, le Thierry là, vraiment, il était gentil avec moi, Kabibi. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu un garçon gentil comme ça. Quand on s'est rencontrés, il me sortait, il m'amenait manger et tout ça. Un jour, tellement qu'on mangeait dehors, je lui ai dit que c'était mon anniversaire. J'avais besoin d'un cadeau, je voulais une montre, Michael Kors et tout ça, qui me fasse un cadeau. C'est comme ça qu'il vient me dire que il ne peut pas m'acheter la montre là parce que lui, il n'a pas assez d'argent. Je dis, oh, mais comment tu n'as pas l'argent et tout ça, tout le temps on est dehors et tout. Il me dit la vérité que moi, je n'ai pas de papiers. Tu vois, l'argent là que je dépense, c'est seulement parce que je suis un homme. Je ne peux pas travailler avec une femme, je ne fais rien pour elle. Je dis, tu n'as pas de papiers? Il me dit, je n'ai pas de papiers. Je dis, ah, mais comment ça, tu n'as pas de papiers? Il me dit, oui. Moi, je dis, mais pourquoi? Ça m'a énervé. J'ai appelé le monsieur qui nous avait présenté. Je dis, oh, toi, ton ami n'a pas de papiers, tu me l'as présenté, pourquoi? Il dit, oh, mais est-ce qu'on connaît la valeur d'un homme à cause des papiers? Toi, tu es seul, tu as 3 enfants. Lui, il est libre. Il cherche l'amour. Pourquoi il ne sera pas avec toi? C'est un garçon bien. Regarde comment vous vivez. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Et tout ça, et tout ça. Kabibi, j'étais déjà dans la relation. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Les gens sont différents. C'est pas parce qu'on t'a fait du mal par une seule personne que tu vas détester tout le monde. Kabibi, on a continué la relation. Vraiment, il était correct. 6 mois après notre début, il est venu habiter chez moi. Parce que j'étais seule et j'avais beaucoup d'enfants. C'est aussi normal. On a commencé à habiter, Kabibi, tout s'est passé bien. Quand on a commencé à habiter, tellement que j'étais... je savais qu'il n'avait pas les papiers. Comment j'allais lui donner les papiers? Je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte de lui, Kabibi, j'étais déjà enceinte. Moi et lui, on ne s'entendait pas. Donc, on va dire quand il est arrivé à la maison, 2 mois après, j'étais enceinte. Mais 5 mois après, j'étais encore enceinte de 3 mois. Kabibi, on ne s'entendait plus. Ça commençait à chauffer. Quand ça chauffe, ça chauffe. On se sépare. Il porte ses affaires, il part. Après, on nous réconcilie. On dit que c'est moi qui ai des problèmes parce que je suis enceinte. Ce sont les hormones qui font que je m'énerve tout le temps. J'ai dit, bon, peut-être c'est la grossesse. Comme les grandes personnes disent que je suis énervée à cause de la grossesse. Peut-être c'est la grossesse. Je suis une femme déçue, blessée et tout. Peut-être c'est moi qui suis les problèmes. Kabibi, on est resté avec lui comme ça. J'ai accouché l'enfant. Quand j'ai accouché, vraiment, il a eu ses papiers. Il habitait toujours avec moi. Kabibi. Donc, on va dire, en 1 an, il est parti même 4 fois. Prise de tête. Prise de tête, Kabibi, mais vraiment, je peux dire que John, c'est un garçon qui avait fait l'effort. Vraiment, il avait aussi la volonté qu'on reste ensemble. Et puis, c'était son premier enfant dans la vie. Vraiment, quand il est parti, on s'est séparés vraiment à l'amiable. Il est parti, on est resté dans la même ville. Lui n'a pas fui à Paris. On est resté dans la même ville. Lui-même, il a décidé qu'il allait comme ça me donner 150 € parce qu'il savait que le papa de mon premier enfant me donnait 150 €. Kabibi, en fait, il a déménagé. Il habite seulement à côté de chez moi. Il a fait son permis. Il a acheté sa voiture. Il travaille. Il me donne 150 € tous les mois. Mais quand on se voit dans la rue comme ça, il peut me donner 50 €. S'il a l'argent, il me donne 100 €. Il me donne ce qu'il veut. Vraiment, on a gardé des bonnes relations avec John.
Il est parti, il a rencontré notre fils et moi ici dans ma ville, à Rennes. Il a aimé la fille là. Dès qu'il a aimé la fille là, bon, il n'a plus l'occasion de me donner les 50 € par hasard. Mais il me donne toujours les 150 €. Kabibi, je suis restée. Quand je suis restée là, un jour, je suis sortie. J'étais dans un restaurant et tout ça avec des amis. J'ai rencontré Kabibi. Un très très beau garçon qui s'appelait Martin. J'ai rencontré Martin. Martin m'a approché. Mais Kabibi, Martin est trop beau. Vraiment, il est très beau. Quand il m'a approché, je lui ai dit que moi, j'avais 4 enfants. J'avais 2 d'un papa et 2 des autres mecs qui m'ont blessé. Et que moi, je ne recherche plus l'amour. En tout cas, moi, je ne veux plus faire d'enfants. Parce que sinon, je vais aller d'enfant en enfant en enfant avec des papas différents. Moi, je n'ai pas besoin de lui, même s'il est beau. Il m'a dit, ah, pourquoi tu peux me parler comme ça? Moi, les gens avec qui je suis assis là ont dit qu'ils te connaissent. Que tu es une fille bien, une fille posée. Mais quand je t'ai abordé, je sens que tu es une fille meurtrie. Tu as un mauvais caractère. Comment tu peux parler de toi-même comme ça? Un homme t'aime le premier jour. Tu lui dis que toi, tu ne veux pas des enfants. Maintenant, on va se marier pour se regarder. Donc, toute ta beauté là, je ne vais pas m'identifier dans ta beauté. Et tout ça, et tout ça. Kabibi, il a marqué le coup déjà qu'il était beau. J'ai accepté. On a commencé à sortir. Kabibi, dès qu'on a commencé à sortir, 2 mois après, il habitait chez moi. 2 mois après, vraiment, il m'envahissait tellement que il a commencé à habiter chez moi. Et Kabibi m'a dit qu'il n'avait pas de papiers. J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, il n'y a que les hommes sans papiers qui m'aiment. Moi, je lui ai dit, moi, tu n'as pas les papiers, mais moi, je t'avais déjà dit les premiers jours au restaurant que moi, je ne peux plus faire d'enfants. Il m'a dit, pourquoi tu me parles des enfants? Je sais qu'il te faut du temps. C'est normal, tu es blessé. Mais moi, je vais t'honorer. Je vais te montrer que moi, je suis plus que tes hommes aventuriers là qui t'ont fait les enfants. Moi, je vais t'épouser. Kabibi, depuis que j'étais née, c'était la première fois que j'entends le mot mariage dans ma vie. Tu imagines, mon mariage, moi, Kabibi, ça m'a fait paniquer, ça m'a fait trembler. J'ai dit, ouais, merci Seigneur, je suis tombée sur le bon. Kabibi, quand il était venu habiter chez moi, j'étais partie mettre l'implant. Quand j'ai mis l'implant, il savait. Il a commencé à me dire, il faut enlever l'implant. Je dis, je ne vais jamais enlever l'implant. Il m'a dit, mais je vais t'épouser. J'ai dit, même si tu m'épouses, en tout cas, il faut que j'ai des preuves. Moi, j'ai été déjà blessée. Dans la vie, on apprend de ses erreurs. Kabibi, tu sais que il est allé me prédoter. On a appelé Maman Annie. Maman Annie a organisé. Comme elle connaissait papa, non, c'était le papa de ses enfants. Elle a appelé les familles des papas là-bas et tout ça. Il m'a fait une prédote, Kabibi, peut-être de 150 €. La prédote, c'est avant la dot, ce n'est pas cher payé. C'est juste la rencontre des 2 familles et tout ça, Kabibi, il a prédoté. Kabibi, c'était la première fois de ma vie. Je me suis sentie femme. Je me suis sentie honorée. Je me suis sentie aimée. Je me suis dit, ici, il y a l'avenir. Kabibi, on a commencé à rester avec Martin. Dès qu'on reste avec Martin, il commence à me foutre la pression pour l'implant. Kabibi, je suis partie enlever l'implant. J'ai dit au médecin que je ne veux plus avoir d'enfant. Il faut me donner les pilules. Le médecin m'a donné les pilules parce que les pilules, ça ne se voit pas sur le corps. J'ai commencé à boire les pilules, mais lui, il ne savait pas. Donc, quand on reste avec Martin, Martin commence à regarder. 6 mois, il dit, ah, la fille, s'il ne porte pas la grossesse, comment? C'est comme ça qu'il commence à me dire que tu as un problème pour accoucher ou quoi, il faut qu'on aille chez les médecins. Kabibi, il m'a foutu la pression. Je suis allée chez les gynécologues. Les gynécologues, bien sûr qu'il m'a donné les résultats que je n'ai rien parce que moi, je prends les pilules. C'est comme ça que je lui dis que les gynécologues, on est parti chez les gynécologues de planning familial. Le gynécologue m'a dit que lui aussi, il doit faire les examens. Maintenant, quand les gynécologues lui demandent les examens là qu'il part faire Kabibi, c'était 169 €. Parce que lui n'avait pas de papiers, il devait payer. Maintenant, quand il part, il paye là, il dit que moi, je dois lui rembourser ça. Parce que lui n'a pas l'argent. Kabibi, imagine, moi je sais que je prends la pilule pour ses examens, lui je dois payer 169 €. En sachant que lui, Martin là, de temps en temps, il travaille au noir. Donc quand lui il a l'argent pour le travail qu'il fait au noir, il envoie tout à sa maman à Kinshasa, où lui il vient d'une famille pauvre, sa maman n'a pas de moyens et tout ça, tout ça. Tous les petits sous que Martin peut ramasser ici, s'il n'achète pas ses habits, il envoie à sa maman à Kinshasa. Ah, Kabibi, on a continué. Après un jour, 1 an après les fiançailles, qu'on habite ensemble sans rien, il vient me dire, oh chérie, comme je suis là,
j'ai décidé qu'on doit se marier à la mairie parce que je t'aime beaucoup. Et tu veux m'épouser? Il me dit, oui, moi je vais t'épouser. Il faut qu'on fasse le mariage civil. Parce que l'enfant aussi ne venait pas. Mais moi, je n'avais pas capté ça dans ce sens-là. Je me suis dit, ça c'est un homme à qui je n'ai pas fait d'enfant. On habite comme ça, il se débrouille et tout. Il a décidé quand même de m'épouser, Kabibi. Le mariage là, ça m'a coûté 15 000 €. Le mariage de la mairie. Ce mariage là dont on parle, la team Kabibi Show, c'est un mariage qui s'est passé l'année passée. Elle dit, Kabibi, quand j'ai regardé mon âge, j'avais déjà 37 ans. Parce que notre soeur a 38 ans cette année. Le mariage dont on parle s'est fait en juillet 2022. J'ai acheté les robes, j'ai acheté tout ça pour aller à la mairie. Maman y était impliquée, tout le monde m'accompagnait dans mon mariage, mes filles et tout ça. Kabibi, dans les dépenses et tout, la famille de Martin, on va dire sur les 15 000, la famille de Martin, ses amis et connaissances, ont mis peut-être 6 000 €. Ils ont mis 6 000, les 9 000, c'est mon argent. Et dans les 9 000 là, il y a de l'argent que je suis allé prendre crédit de 3 000 €. Les 3 000 € là, c'était pour acheter ses habits, mes habits et tout ça. Il m'a dit, on prend le crédit de 3 000 €, on va payer 1500, 1500. Donc chacun va rembourser 1500. Le banquier m'a dit, il ne peut pas me donner un long crédit. En tout cas, le crédit là, c'était calculé pour 1 an seulement. Et c'était genre, je dois rembourser 200 et quelques € par mois. Il m'a dit, c'est bon, de toute façon, tu sais que je travaille au noir. Je vais te donner la moitié. Kabibi, avec tout ce que j'avais et ce que lui il avait, ça fait 15 000 €. Kabibi, on s'est marié à la mairie. On a trouvé une dame là même qui cuisine ici à Rennes. Elle est connue. Elle fait les traiteurs, service traiteur, une Congolaise. Elle cuisine et tout, ils ont préparé. J'ai fait un beau mariage, Kabibi, à mon niveau. C'était vraiment bien, j'étais honorée. Je me suis sentie femme. Dès qu'on est rentré à la maison, on a commencé à continuer et tout ça. Kabibi, 2 mois après, comme il savait qu'on est mariés, on a fait entrer les dossiers à la mairie. Il attend maintenant ses papiers. Kabibi, tu sais que Martin a sorti ses vraies griffes. Martin part dormir, va boire l'alcool. Martin rentre à 23 h ivre. Martin rentre à 1 h du matin ivre. Dès que je parle, il s'énerve. Dès que je parle, il porte ses affaires. Il a une cousine ici à Rennes. Il part chez sa cousine. Je dis, mais ça c'est quel comportement? Ta cousine sait que je suis mariée. Comment elle te reçoit? Toi, tu quittes ton foyer comme ça parce qu'on t'a fait une remarque. Kabibi, ça c'était la première fois. Il m'a dit que je ne les respectais pas. Moi, je lui ai dit, mais je te respecte. C'est moi, toi aussi, tu te conduis mal. Tu te plains tous les jours, tu n'as pas l'argent. À la maison, tu ne contribues pas. C'est moi qui paye tout. Kabibi, tu sais que moi, avec mon travail, je suis obligée de travailler mi-temps pour que on me paye un peu quelque chose des enfants. Parce que si je travaille à temps plein et qu'on me coupe toutes les petites aides, je vais plus souffrir. Donc moi, je m'arrange, Kabibi, pour travailler que 1 000 €. Quand je travaille 1 000 €, comme j'ai 4 enfants, et que lui, il n'a pas de papiers, donc mes aides n'ont pas changé parce que mon mari n'a pas de revenus. C'est comme si en fait j'ai un 5e enfant. Tu comprends? Donc on vit comme ça. Mais comment moi, avant que je les rencontre, j'ai travaillé à temps plein. Maintenant, j'ai diminué les heures parce que si je reste à temps plein, on va me couper l'argent. Et donc, je me sacrifie déjà pour mes cotisations et tout ça. C'est déjà un sacrifice parce que la retraite, moi, je suis française. Ça veut dire que je me sacrifie déjà, je travaille moins. Maintenant, moi, je travaille moins. Lui, quand il part se débrouiller là au noir, tout l'argent, il envoie à sa maman à Kinshasa. Où il achète ses habits comme il est beau là. Kabibi, on a eu des problèmes. Il est revenu à la maison. Il m'a dit que moi, je l'humilie, je lui parle n'importe comment parce qu'il n'a pas de travail. Mes enfants, tu sais que moi, j'ai une grande fille. Ma fille que j'avais accouchée là, quand j'avais 18 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai 38 ans. Donc, moi, j'ai une grande fille de 18 ans aussi. Kabibi, tu sais que c'était l'année passée. Donc, il revient à la maison. C'était son anniversaire. Hein? Donc, on va dire, il est revenu comme 4 jours avant son anniversaire. Il est revenu, il me dit, il faut qu'on arrange. Et tout ça, on ne va pas rester comme ça, patati patata. Moi, je dis, ok, d'accord. Donc, j'accepte. Il me dit, non, si je lui ai pardonné son retour à la maison, il faut que je lui prouve ça en lui offrant un cadeau. Je dis, c'est pas grave, c'est ton anniversaire. Si on est ensemble, il n'y a pas de souci.
je vais t'offrir un cadeau. Kabibi, il me dit le cadeau qu'il veut, c'est le Samsung. Vous connaissez le nouveau Samsung là qui se plie là comme ça là. Il a dit que c'est ça qu'il veut comme cadeau, Kabibi. Tellement que je l'aime aussi. Et qu'on est quand même mariés. J'ai dépensé 15 000 euros, enfin 9 000 euros de ma poche à moi, pour l'épouser. Maintenant, je vais le laisser partir comme ça. Kabibi, j'ai serré les cœurs. Je suis partie sur un site internet là, c'est moi des choses qui vendent les téléphones là. J'ai acheté les téléphones Samsung payés en plusieurs fois. Déjà, c'est 1000 euros. Quand tu mets maintenant les 1000 euros payés en plusieurs fois, ça augmente encore la facture. Kabibi, donc je me tape de 130 euros par mois pour repayer les téléphones. Et le téléphone est venu, il m'a dit non, comment je dois les téléphones sans forfait. Lui, il ne travaille pas, il n'a pas un travail officiel. Il ne peut pas aller prendre un forfait. Donc, prends-moi le forfait à SFR, Kabibi. Je lui ai pris les forfaits de 15,99 €. Ceux qui sont en France connaissent ces forfaits-là. Pour son téléphone que je lui ai acheté, j'ai dit, chérie, voici ton cadeau d'anniversaire. Il était très content, on a fait des snaps, il m'a fait des photos et tout et tout. Kabibi, on est resté à la maison. Dès qu'on reste à la maison comme ça, moi je dis quand même, le forfait c'est 15,99 €. Il faut que tu payes ton forfait. Je sais que tu ne peux pas prendre parce que tu n'as pas les papiers, on attend tes papiers. Kabibi, c'est comme la sorcellerie. Tu sais que depuis qu'on s'est mariés, la préfecture n'a donné aucun papier jusqu'à aujourd'hui. Il n'a rien, on fait qu'attendre. Donc du coup ça les stresse, ça les frustre. Il me dit oui, je vais te donner l'argent, 15 € tous les mois. Le mois d'après que j'ai acheté le téléphone, je dis moi je paye quand même 130 €. J'ai que 1000 € de salaire, plus la dette que je suis allé prendre du téléphone. Plus je t'ai nourri, toi tu ne travailles pas. Toi quand tu as l'argent, c'est vraiment la baguette que tu achètes dans cette maison. Kabibi, tu sais que quand on arrive à la fin du mois, je lui demande les 15 €. Il s'est fâché pourquoi je lui ai demandé 15 €. Il m'a donné 15 €, peut-être vers les 9, comme ça les 10. Pendant que moi, m'a déjà prélevé, j'ai dit, mais non, il faut quand même que tu payes ton forfait. Moi, je ne peux pas tout faire, même 15 €, papa. Il m'a donné 15 €. Kabibi, tu sais que les mois d'après, quand je lui ai demandé les 15 € là, il a explosé. En sachant que Martin, tous les jours, il revient à 23 h, il a déjà bu. Il revient à minuit, il a déjà bu. Mais quand il part boire là, il va dire que ses amis lui achètent à boire tous les jours, Kabibi. Est-ce que les Congolais sont généreux comme ça ils vont t'acheter la bière 2 €, 2 €, 2 € tous les jours. Et il revient tous les soirs, Kabibi. Il a déjà bu la bière. Je dis donc, toi, tu as l'argent pour boire. Mais tu n'as pas 15 € pour ton téléphone. Même 15 € papa. Je ne te demande pas 15 000. 15 € pour ton téléphone. Eh, Kabibi, il a pété un câble. Tu sais qu'il a porté ses affaires. Il est sorti de la maison parce que je lui ai demandé 15 €. J'étais scandalisée. J'ai dit, tu prends tes affaires à cause de 15 €. Moi et toi, on se dispute. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas donner 15 €. 15 € de ton propre. Il a dit, va couper les forfaits. Il n'a pas 15 € à me donner. Il préfère partir. Je l'humilie. Patati patata. Kabibi, il est parti. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais le gars là, c'est la deuxième fois qu'il part. On s'est marié au mois de juillet. Tout ce que je te raconte là, on n'est même pas encore en décembre. Il est parti déjà 2 fois avant décembre. Quand je suis restée Kabibi, je me suis plainte dans sa famille. Oh, mais toi aussi, tu sais qu'il ne travaille pas. Je dis, mais il ne travaille pas, il a l'argent pour boire. Il ne travaille pas, il envoie l'argent à votre maman. Il ne travaille pas. Sa maman m'a appelé de Kinshasa. Le mariage, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que tu as 4 enfants, tu n'as pas de mari. Tu as trouvé quand même un mari, mon fils est disposé à rester avec toi. Comment toi, tu ne peux pas mettre par terre, tu ne peux pas être calme pour rester avec lui. Tu es en train de lui compliquer la vie. C'est toi qui vas être perdante. C'est toi qui as 4 enfants. Une femme doit réfléchir. À ton âge, tu ne réfléchis pas. Tu laisses le mari comme ça. Tu es en train de lui compliquer la vie pour 15 €. Est-ce que ça va l'air ces 15 € dans cette maison-là? Quand il aura ses papiers, il va travailler. Il va te donner plus que 15 €. C'est lui qui va prendre soin de toi et tes enfants pour... il va prendre soin de toi et tes 4 enfants. Pourquoi tu es en train de lui compliquer la vie comme ça? Eh, mon fils, il est mal dans sa peau. Tu le mets mal à l'aise. Tes enfants sont impolis. Ils ne le respectent pas. Patati patata. Sa maman a parlé, Kabibi. Il est revenu lui-même sans que je l'appelle. Un soir seulement, je suis à la maison comme ça, je vois, monsieur rentre avec ses valises. Je n'ai rien commenté, je n'ai rien dit. Il ne s'est pas excusé, il n'a rien dit. Il m'a donné 15 €. Kabibi, on a continué la vie. Un jour, je crois quand il est rentré là, 10 jours peut-être après, je l'entends. Il est en train de parler avec sa maman, qui est à Kinshasa au téléphone. Il dit à sa maman,
Ah maman, non, maman. Moi, je ne peux pas continuer à supporter tout ça là-bas seulement pour les papiers. Pourquoi je vais me sacrifier comme ça seulement pour les papiers? Elle est impossible, elle est invivable, elle est comme ça, elle est comme ça. Kabibi, quand j'ai entendu ça, j'ai ouvert la porte, je l'ai regardé. Il a continué à parler avec sa mère. Après qu'elle a raccroché, j'ai dit, ah, qu'est-ce que tu as dit à ta mère? Donc, toi, tu es en train de me supporter, c'est pour les papiers. Donc, toi, tu attends les papiers pour partir. Il a dit, non, je n'ai pas dit ça, ça ne veut pas dire ça. C'est que j'ai dit que je me sacrifie trop, c'est moi parce que j'attends les papiers. J'ai dit, tu attends quel papier? Les papiers que tu as avec le mariage avec moi. Oui, mais j'ai dit dans le sens que ton comportement n'est pas valable. Ton comportement n'est pas digne d'une femme mariée. Tu me méprises. Tu parles tout le temps d'argent. Tu es là tout le temps, tu te plains que c'est toi qui travailles, que tu me nourris, tu me diminues. Quand tu te plains là que toi tu travailles, moi je ne travaille pas. Je me sens diminué. Je ne me sens pas homme. Est-ce que tu ne vois pas comment je suis? Est-ce que tu ne peux pas me considérer un peu? Tu es tout le temps en train de dire que toi tu gagnes 1000 euros. Toi tu dois payer les factures. Toi comme ci, toi comme ça. Est-ce qu'on parle comme ça à un homme? Quand tu t'es mise avec moi, tu savais que je n'avais pas les papiers. Maintenant pourquoi tu dois me répéter, me chanter ça tous les jours? Moi j'en ai marre. C'est pour ça que j'ai dit à ma maman que si c'est seulement pour les papiers, je ne peux pas continuer à me sacrifier comme ça. Moi, je dis donc vivre avec moi, c'est un sacrifice. Kabibi, ça m'a blessé. Il dit ce n'est pas un sacrifice, c'est que c'est ton comportement qui fait que moi, je commence à me sacrifier à vivre avec toi. Moi, je dis donc, moi, ce comportement, je l'ai, c'est comme ça que je suis. Donc, quand tu auras tes papiers, tu ne vas pas supporter mon comportement. Là, tu les supportes parce que tu n'as pas les papiers. Kabibi, on s'est pris plus de tête et tout. Le lendemain, il est venu. Il m'a calmé, il m'a supplié, il m'a dit, tu vois, moi je t'aime. Moi je suis allé plus loin que tous tes aventuriers là qui t'ont fait les enfants. Moi je suis le seul qui suis parti à la mairie. J'étais honoré. Je lui ai dit, tu m'as honoré. Mais dans l'argent là qu'on a fait les mariages, les 3000 euros que j'ai pris, tu m'as jamais donné un centime. C'est moi-même qui rembourse tous les 3000 euros qu'on a acheté les habits, toi et moi. Les restes des 6000 euros de ta famille là, il n'y a pas de 1 euro. C'est ta famille qui a cotisé pour toi et tes amis et connaissances pour que tu me donnes 6000 euros qu'on fasse des mariages. Toi, tu n'as jamais rien sorti pour ce mariage. Oui, je n'ai pas sorti financièrement, mais j'ai donné mon corps, j'ai donné mon nom, j'étais honorée, j'étais fait une femme valable ici à Rennes. Quand on regarde les femmes des Rennes, on compte les femmes mariées, on te compte aussi. Est-ce que tous tes hommes là qui t'ont abandonné avec les enfants, est-ce qu'ils t'ont déjà amené aussi loin? Kabibi, comment un homme peut te dire ça? Là, quand je te parle, depuis que monsieur habite chez moi et qu'on est marié, parce qu'avant on n'était pas mariés, dès qu'on s'est marié, Kabibi, il a commencé à refuser d'amener mes enfants à l'école. Parce que mon dernier enfant a 6 ans et l'avant-dernier a 10 ans. Donc celui de 6 ans là, il fallait l'accompagner à l'école parce que là où nous on habite, il faut traverser des grandes rues. Je ne peux pas prendre un enfant de 6 ans, confier un enfant de 10 ans. Il a commencé à refuser. Et le langage qu'il a dit à ma grande fille, il lui dit, ce n'est pas à moi d'amener tous tes petits frères abandonnés par leurs parents ici. Ce n'est pas mon rôle dans cette maison. Je ne suis pas venue dans cette maison pour commencer à emmener tes petits frères abandonnés. Quand ma fille est venue me dire ça, je l'ai vu le soir. Je lui ai dit, mais ça c'est quel langage que tu tiens à l'enfant? Il dit, mais c'est la vérité. Leurs papas ils sont partis, ils vivent leur vie tranquillement. Et c'est moi qui dois commencer à les amener à l'école. En hiver, il fait froid, il vente, il pleut. C'est moi qui vais couper les sommeils, sortir, aller les amener à l'école pendant que leurs papas vivent tranquillement avec d'autres femmes. Ça, ce n'est pas ma responsabilité. Moi, je suis dans ces mariages, c'est pour toi, pour vivre avec toi. Tes responsabilités de tes enfants, là, il ne faut pas me les coller aussi, que ce soit trop lourd pour moi. Parce que ça va faire que ça va nous créer des problèmes. Kabibi, maintenant, moi, j'ai des enfants. Lui aussi, il m'a épousé avec les enfants. Quand maintenant il me dit que s'ingérer dans la vie de mes enfants, ça va nous créer des problèmes, ça veut dire quoi? Qu'on est marié, je dois élever les enfants moi-même. Je n'ai pas compris. Quand je lui ai dit qu'il ne faut pas faire des remarques comme ça, il s'est énervé. Le lendemain, moi je n'étais pas là, j'étais au travail. Il a chopé ma grande fille. Qu'est-ce que tu as dit à ta mère? Tu crois que moi j'ai peur de ta mère? Toi-même là, tu parles de tu es qui dans cette maison? Tu es seulement bébête comme ta mère. Toi, ta mère, elle a eu 4 enfants avec 3 hommes. Toi, tu auras 10 enfants avec 10 hommes. Tu ne sais pas que tu seras pire qu'elle. Comme tu es là-bas, Kabibi, il a mal parlé à ma fille, que ma fille va avoir 10 enfants avec 10 hommes. Elle sera pire que moi. Ça veut dire que lui-même, il me méprise, quoi. Et il va me mépriser comme ça chez ma propre fille.
Kabibi, ça m'a blessé. Quand je suis venue, ma fille m'a dit ça. Je suis allée le voir. Pourquoi tu parles comme ça, ma fille? Kabibi, prise de tête, il a porté ses affaires. Il est sorti de la maison. Moi, je ne les respecte pas. Je prends les côtés de mes enfants. Patati, patata. J'ai dit, mais ça, c'est pour un oui, pour un non. Le monsieur, il porte ses affaires, il part de la maison. Ça m'a beaucoup découragée. Kabibi, là, dernièrement, là qu'on parle, là, que notre sœur nous a appelé, le monsieur était revenu après la prise de tête de l'enfant. Il est revenu encore lui-même, elle ne l'a pas suivi. Il est resté. Là, il y a 3 semaines, ils ont eu encore prise de tête avec Laure. Il est parti comme dans ses habitudes. Vraiment, Laure, elle est fatiguée. Elle est fatiguée parce que elle s'est dit que le monsieur il craque parce que la préfecture ne lui répond pas. Le monsieur n'a aucun respect pour elle. Il revient tard. Ivre. Il insulte ses enfants. Il la méprise. Il lui montre que c'est toi qui as besoin de moi. Il ne rembourse pas l'argent. Il mange sa nourriture. Il ne contribue pas parce que lui, il est beau. Il est comme ci, il est comme ça. Vraiment, elle est découragée. Elle m'a dit, Kabibi, je vais aller enlever son nom à la CAF. La CAF, c'est l'institution, l'organisme qui aide les personnes en difficulté avec des rémunérations comme l'argent des enfants, l'argent des loyers et tout ça. Elle dit, il est enregistré là-bas. J'ai envie d'aller enlever son adresse partout parce qu'il est mon mari. J'ai envie de le déclarer comme un homme qui n'habite plus avec moi, comme abandon conjugal. Et en faisant ça, ça va tuer son dossier à la préfecture parce que déjà, il n'a pas de papiers. Il attend les papiers. Et pour avoir ces papiers-là, c'est elle qui est française qui doit aller poser sa carte. Bon. Quand Laure m'a appelé, elle m'a appelé, je crois qu'elle m'a appelé vendredi, je ne sais plus, un truc comme ça. Elle m'a appelé, elle m'a raconté son histoire, parce que Laure a rendez-vous mardi à la CAF pour aller faire toutes les déclarations là. Elle a demandé que je raconte son histoire express pour qu'elle ait un conseil de la team Kabibi Show. Moi, je lui ai demandé, est-ce que tu l'aimes encore? Elle m'a dit oui. Ça, c'est la réponse qu'elle m'a répondu à moi-même, Kabibi. Elle m'a dit qu'elle l'aime encore, elle aime le monsieur, mais c'est le comportement du monsieur qui fait qu'elle a pris cette décision-là de l'enlever dans tous ses papiers. Elle m'a dit qu'elle avait eu rendez-vous avec le pasteur, un pasteur où ses enfants prient. Hein? Ce n'est pas elle vraiment qui prie là-bas, mais c'est ses jeunes filles. Elle a des bonnes filles bien éduquées qui prient dans une église à Rennes. Elle a pris rendez-vous avec le pasteur aujourd'hui, dimanche. C'est pour ça que je lui avais dit, je vais raconter ton histoire dimanche après le retour du pasteur. Donc, le pasteur qu'elle a vu aujourd'hui, il lui a dit que le monsieur là, c'est un aventurier, il attend que les papiers, elle doit le mettre dehors. La décision qu'elle a prise d'aller enlever son nom partout là, c'est une bonne décision. C'est un opportuniste, c'est un 5e enfant qu'elle s'est rajouté. Ça, c'est la réponse de son pasteur. Maintenant, Laure est venue à la team Kabibi Show pour qu'on lui donne un conseil. Parce que c'est dit, Kabibi, j'ai quand même 4 enfants. C'est vrai que ma fille aînée, elle a 19 ans, elle va partir. L'autre a 16 ans. Après, j'ai les 2 petits. Après, ils ne sont pas petits dans les berceaux. Ils ont 10 ans et 6 ans. Donc, elle a des enfants quand même qui ne dépendent plus d'elle. Et les 2 grandes là, bientôt, elles vont partir. Hein, à peu près, quoi. Dans 5 ans, elles peuvent être déjà parties. Elle n'aura que 2 enfants. Martin, sincèrement, elle aime beaucoup Martin. Parce qu'elle aura parlé avec son cœur. Je vous ai dit, elle m'a laissé 32 voices pour cette histoire que je vous ai racontée là. C'est un enfant qui a grandi avec un manque d'amour. Des blessures. Martin, il est impulsif. Il s'énerve vite, c'est pour ça qu'il fait ses clics et ses claques, il part. C'est vrai que les 4 enfants ne sont pas siens, ce ne sont pas ses enfants. Donc, il peut avoir des irritations dans les comportements des enfants, ça fait qu'il est sur les nerfs et en plus, il n'a pas de papiers. C'est ça qui fait qu'il s'énerve vite. Et quand il s'énerve, il porte ses clics et ses claques, il part. Mais Laure aime Martin. Laure demande, après tout ce que je vous ai raconté ici, est-ce que la décision qu'elle a prise de tout annuler et tout laisser tomber, et que quand Martin, ça va arriver à la préfecture, qu'il a déjà fait abandon conjugal, il n'aura même pas les papiers là qu'il cherche. Est-ce que c'est une bonne décision? Ou est-ce qu'il y a encore moyen de sauver ces mariages?
Parce qu'elle et Martin, ils sont mariés à la mairie. C'est son mari sur les papiers. Elle porte le nom de Martin, officiellement. C'est son mari. Mais c'est un mari qui n'a pas encore les papiers, qu'ils attendent de la préfecture, en sachant que la préfecture d'aujourd'hui, là, étudie les dossiers pendant longtemps. Hein, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les filles comme ça, les filles qui sont nées ici en Europe, là, qui sont françaises et tout ça. Tous les tontons congolais bandits, là, qui viennent d'Afrique désespérés, ils vont caler les enfants qui ont 30 ans. Parce qu'aujourd'hui, en France, Laure, elle a 38 ans. Elle est arrivée ici à 8 ans, 9 ans. Donc, elle a 30 ans en Europe, maintenant que 38 ans. Donc, les enfants de nos frères et sœurs qui sont arrivés en Europe il y a longtemps, il y a des enfants qui sont nés ici, qui ont 40 ans. Ils sont nés en France. Leurs parents sont en Europe depuis 40 ans. Donc, les Africains ont déjà des grands enfants qu'ils ont mis au monde ici en Europe. Et tous ces enfants-là, ils sont français. Donc, les loups qui viennent d'Afrique, comme ces enfants-là et nous qui venons d'Afrique, on n'a pas trop la même mentalité, même si on parle parfois tous lingala. Et ils ont la mentalité d'ici, ils sont un peu plus, on va dire la plupart des temps, moins éveillés que nous. Donc, il y a des loups d'Afrique qui viennent seulement épouser les petites filles là pour abuser d'elles, profiter d'elles, tirer seulement les papiers et puis se barrer. Est-ce que vous pensez que c'est son cas? Est-ce que Laure, en tant que femme, elle peut se battre dans la prière, chercher cet homme-là pour le faire asseoir? Est-ce qu'elle peut donner une chance à son mariage qu'elle dit qu'à Bibi, ma mère n'a pas été épousée? La fille et les fils que ma mère avait fait dans son premier mariage avec son mari militaire, ils m'ont retrouvé sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont grandi dans la famille du papa militaire. Nous, on était partis avec papa et maman qui est décédée. Moi, j'ai grandi dans les mains de maman Annie. Moi et mes frères, on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux et c'est moi qui les ai retrouvés parce que maman Annie m'avait donné le nom de leur papa. Je les ai contactés et tout ça, on s'est retrouvés. Mon frère là, que maman avait accouché dans le mariage du militaire, est déjà décédé, je ne l'ai pas connu quand on s'est retrouvés. Ma soeur, Sophie, la fille de maman, qu'elle avait accouché avec les militaires, elle est vivante aujourd'hui, elle a 45 ans. Elle a 6 enfants avec 3 papas à Kinshasa et elle est femme seule. Donc elle est allée dans les mariages 3 fois ou dans les concubinages 3 fois. Ça n'a pas marché. Elle n'est pas mariée aujourd'hui qu'on parle, elle est femme seule. Avec 6 enfants à Kinshasa, même si elle se débrouille bien dans la vie, comme notre soeur Laure aussi se débrouille bien en Europe. Elle dit, moi, j'ai eu la chance qu'à Bibi, malgré les conditions, d'être amenée à la mairie, d'être épousée, dans les conditions que je t'ai expliquées. Est-ce qu'il faut vraiment que je brise ce mariage? Est-ce que je peux lui donner une autre chance? Ou que je les laisse partir, je reste encore avec mes 4 enfants et que je recommence à chercher parce que j'ai 38 ans. Je n'ai pas encore trouvé aussi. Mais je vais trouver qui? Je vais trouver qui? En tout cas, c'est le questionnement de notre sœur. Elle avait pris sa décision d'aller annuler toutes les adresses de Martin partout où elle a introduit le dossier. Il dit qu'il a fait abandon conjugal. Elle a appelé Martin cette semaine ici, cette semaine qu'elle m'a contacté pour lui dire qu'il parle. Martin, comme dans ses habitudes, il a déjà recommencé à flatter, lui dire que il ne comprend pas pourquoi il se sépare, c'est les diables, hein, c'est comme si il veut revenir. Mais elle me dit qu'à Bibi, d'habitude il part, mais il n'a jamais fait 3 semaines. Là, vraiment qu'on parle aujourd'hui dimanche, ça fait 3 semaines qu'il n'est pas à la maison. Mais jusqu'à hier soir, ils ont parlé avec lui, ils se sont vus au parc, ils se sont donné rendez-vous au parc. Ils se sont donné rendez-vous au parc, il lui a dit qu'elle ne fait pas d'enfant et tout ça. Et c'est hier seulement au parc qu'elle lui a dit qu'elle boit des pilules. Donc il était bouleversé. Il a dit pourquoi elle boit des pilules, elle ne se met pas à sa place à lui, patati patata. Lui il attend aussi, il veut être régularisé pour être un homme dans sa maison. S'il se comporte comme ça, c'est parce qu'il n'a pas les papiers. Il n'a pas l'intention de la quitter. Il l'aime. Il veut bien rester avec elle. Mais c'est la frustration. Elle ne s'imagine pas c'est quoi ne pas avoir des papiers en Europe. Patati patata. Il travaille au noir. Il ne gagne pas beaucoup. Donc, est-ce qu'il va ignorer sa maman à cause des petites monnaies qu'il gagne ici en France? Ce n'est pas comme s'il gagnait 3 000 euros, il envoyait tout à sa maman. S'il arrive à gagner 700, 800 euros, c'est quand même une personne, il doit quand même rester propre, avoir quelque chose en poche comme un homme. Est-ce qu'il ne peut pas envoyer même 200 à sa pauvre mère qui est au Congo? Pourquoi je dramatise? Pourquoi je vais tout dans mes intérêts? Moi, je suis intégré en France, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai des papiers et tout ça. Est-ce que je ne peux pas le comprendre et tout et tout? Parce que quand il faisait son travail au noir, là, Kabibi, il travaillait en 3-8.
Donc, il y avait des shifts de 4 h du matin, de midi, et des shifts qui finissaient aussi à minuit, 2 h du matin. Kabibi, là où il partait travailler, il me coupait le sommeil, que j'aille le chercher, j'aille le ramener, parce que moi, je conduis, j'ai une voiture. En fait, Kabibi, tout c'est moi qui fais. Et je vais me sacrifier comme ça, je coupe les sommets. Kabibi, quand on les paye, il envoie l'argent à Kinshasa et moi, il ne me donne rien. Imagine qu'on se prend la tête pour 15 €. Tu imagines à quel niveau il ne donne rien. Comment je peux avoir 4 enfants? J'ai un homme qui travaille au noir, Kabibi. Même 100 € il ne donne pas. Même 100 € il ne donne pas, Kabibi. C'est normal que je sois énervée parce que je suis une femme. Je n'achète plus les perruques, je n'achète plus les maquillages. J'ai les dettes, je rembourse la dette de 3 000 € de la banque. Parce qu'ils se sont mariés qu'en juillet de l'année passée. Depuis juillet de l'année passée, en juillet là, ça va faire 1 an. Le gars, il est déjà parti 4 fois. Et là, ça fait 3 semaines qu'il est parti. Donc, on a habité ensemble combien de temps? Je suis trop dans l'effort. Mais là, moi, j'ai rendez-vous mardi et je lui ai dit que je vais aller annuler tous ces papiers. Là, il fait que lui envoyer des messages, lui envoyer des messages, lui envoyer des messages, des supplications. Mais je tiens à vous préciser aussi que lors, sa photo de WhatsApp, des profils, même quand il m'a appelé moi Kabibi Show, c'est la photo de ces messieurs-là. Ça veut dire que lors, quelque part, elle est Martin. Parce que Martin, ça fait 3 semaines, il n'habite pas chez elle. Mais il a toujours son profil WhatsApp. Et de sa propre bouche, elle m'a dit qu'elle l'aime et que si elle peut sauver ces mariages-là, elle le ferait. Mais maintenant, la réalité aussi est que quand tu es dans une relation, tu ne vois pas bien, tu ne comprends pas bien parce que tu es sous émotion. C'est pour ça qu'elle a partagé son histoire pour être fixée et déterminée dans la décision qu'elle va prendre mardi. Soit elle laisse tomber mardi, elle n'annule rien. Il continue avec Martin. Elle lui donne sa chance d'avoir des papiers. Et il continue le mariage, soit elle annule en sachant que quand il saura qu'elle a tout annulé malgré qu'il a supplié, le mariage va vraiment finir. Elle doit redevenir femme seule ou elle doit quand même s'accrocher à ce mariage. C'est le questionnement de notre sœur compatriote et maman de la team Laure qui a partagé son histoire ici. Maman Laure, on te remercie, merci pour ton partage. J'espère vraiment que tu auras des commentaires et des conseils. Ici, tu connais comment ça marche. Tu es une maman de la team. Laure, c'est vraiment une maman de la team qui commente beaucoup. Aujourd'hui, elle s'est ouverte à nous, elle a partagé vraiment la team. Ne restez pas insensible, c'est l'une d'entre nous. Elle a besoin de votre avis, de votre point de vue. Vraiment encouragez-la, elle est sous émotion. 32 voice, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'elle a parlé avec son cœur, elle s'est défoulée, elle a sorti ce qu'il y avait dedans d'elle, elle a partagé avec vous et moi. En tout cas, ne restez pas insensible, on attend vos commentaires. Merci beaucoup d'avance pour ce que vous allez faire pour notre sœur, pour les encouragements et les conseils réels. Et les conseils réels vraiment qui vont jouer sur sa vie. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Restez branchés, connectés chez Kabibi Show pour un autre numéro. Peace and love chez vous. Bye.